Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver du coup dans cette nouvelle vidéo. On va pouvoir vous parler des avancées à la fois du haute tension et du basse tension. Donc vous pouvez voir la voiture derrière nous, elle a été complètement démontée depuis la dernière vidéo. Alors forcément on a sorti le moteur qui est juste ici, on l'a mis sur une palette et récemment, la semaine dernière, on a pu acheter le moteur électrique qui nous provient du Tesla. On va vous en parler dans la vidéo. Donc maintenant on vous laisse avec le visionnage de la vidéo. Du coup, pour choisir le moteur, on avait deux possibilités. Soit partir sur quelque chose de neuf chez des professionnels qui font ça, c'est-à-dire qui fabriquent des moteurs pour le rétrofit, ou alors acheter le moteur d'un constructeur automobile qui montait dans des voitures de série. On s'est orienté sur la deuxième option, c'est-à-dire le moteur monté dans une voiture de série, pour deux raisons. La première principale étant l'aspect économique. Un moteur créé par une entreprise qui veut vendre des moteurs pour du rétrofit, c'est minimum 15 000 €. Sur du seconde main, on peut en trouver à partir de 1 500 – 2 000 €. Le deuxième aspect, c'est de prendre un moteur qui a déjà été utilisé, donc qui a déjà eu une vie et donc qui ne va pas émettre de carbone à la production. Et ça a été vraiment très important pour nous. On est dans cette démarche vraiment de créer une voiture avec l'impact carbone le plus faible possible, qu'on puisse avoir vraiment un projet qui ait un impact intelligent au niveau de l'écologie et au niveau donc, de l'économie pour qu'on puisse le mener à bien jusqu'au bout. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la partie technique, ce qui nous a décidé de prendre ce modèle de moteur. Donc on est parti sur le Tesla Small Drive Unit, qui est monté dans les modèles S de chez Tesla. On a beaucoup discuté avec la partie châssis pour savoir quelles étaient les dimensions maximales que pouvait faire notre moteur. Et Small Drive Unit, du coup c'est dans le nom, il est assez restreint en taille. On était très intéressé par les différents modèles de moteurs chez Tesla et il en ressortait deux principaux, le Small Drive Unit qu'on a choisi et le Large Drive Unit, LDU. On a choisi le Small Drive Unit parce que nous, notre objectif c'est quand même de faire correspondre les performances de notre voiture avec le modèle thermique de base. Il faut avoir une puissance qui est quand même assez contenue, sachant que le Small Drive Unit fait 330 chevaux, le Large Drive Unit fait plus de 600 chevaux, ce qui fait qu'un petit châssis de 208 cups ne peut pas supporter une telle puissance. Pour dimensionner les puissances qu'on voulait atteindre sur la voiture, on est passé donc par un MATLAB Simulink. On vous en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, et donc on a refait les tests avec la 208. Et il en est ressorti que sur une course, globalement, on a besoin de 90 kW. C'est environ 110-120 chevaux des voitures thermiques. Ici, on est sur une unité un petit peu plus globale qui est souvent appliquée en électrique, mais très peu en thermique. Donc on a fait de plus amples recherches sur le moteur. On a d'abord pensé qu'on allait l'acheter sur un site qui répare en fait des moteurs électriques pour les rétrofits. C'était une solution qui était un petit peu plus onéreuse que celle qu'on a choisie. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'est qu'on est parti sur un moteur qui est complètement de seconde main. Donc on a acheté un particulier, on est allé le chercher la semaine dernière. L'objectif maintenant, ça va être de faire quelques modifications, notamment au niveau de la carte mère du moteur, qu'on puisse la changer pour pouvoir le contrôler une fois qu'il sera dans la voiture. Une fois qu'on aura changé la carte mère du moteur, on va pouvoir passer à l'implémentation dans la voiture. On a aussi choisi ce moteur parce qu'en termes de rapport de réduction, il correspondait à nos besoins en termes de vitesse max. Et du coup, on va juste avoir besoin de rajouter un autobloquant, un différentiel autobloquant, afin de pouvoir avoir des performances dignes d'une vraie voiture de course. Pour cette partie implémentation, on va aussi avoir besoin encore une fois du partie châssis, puisque les silent blocks qui permettent au moteur de ne pas trop vibrer vont devoir être faits sur mesure et dimensionnés pour pouvoir réceptionner notre moteur. Donc on va maintenant vous laisser avec les responsables de la batterie qui vont vous parler plus amplement des avancées qu'ils ont pu faire durant ces 2 derniers mois. Bonjour à tous, donc on va vous parler du travail qu'on a pu effectuer sur les batteries depuis plus d'1 an. Donc on a réalisé différentes études sur tout ce qui est réglementation, en s'inspirant notamment des Formula I et autres voitures qu'on peut retrouver sur circuit, notamment avec les systèmes électriques. Donc on a réalisé différentes études par rapport aux voitures électriques, aux Formula I et toutes les autres voitures qu'on peut retrouver sur circuit. Donc pour s'inspirer sur nos recherches sur les batteries et sur les moteurs. Donc on a pu tirer un ensemble d'informations qui nous ont été utiles justement pour déterminer les batteries qu'on parlera un peu plus tard et un ensemble d'informations utiles à l'utilisation de ces batteries. Donc on est parti de la même manière que l'équipe qui s'occupe du moteur
en utilisant un MATLAB. On est parti de différents types de circuits en Europe pour tester notre densité énergétique des batteries. Donc on a obtenu donc 55 kWh et 400 volts. On a ensuite continué avec une prospection des différents types de batteries qui pourraient nous intéresser. On s'est orienté vers deux différents modèles, ceux de Taycan et ceux de Volkswagen, les MEB. On a ensuite choisi les MEB car leur densité énergétique était bien plus forte que celle des Taycan et donc nous permettait de diminuer le poids dans la voiture et d'avoir une bonne quantité d'énergie pour notre course. Le projet, c'est également un travail collectif. On s'est également mis en collaboration avec le groupe Caisson, qui nous a permis de déterminer qu'il nous fallait 8 modules pour assurer la mobilité, donc qui vont être répartis dans différentes parties de la voiture. On a également fait un choix, comme pour le moteur, de prendre des batteries de seconde main, puisque l'éthique et environnementale est un point important pour notre projet. Ces batteries ont également été testées et approuvées par le vendeur. Donc, toutes ces batteries sont remises à niveau et en sécurité pour une bonne utilisation pour de la course. Et donc de la même manière que l'équipe moteur, on a commandé la semaine dernière le pack batterie et on attend donc sa réception d'ici 1 ou 2 semaines et on pourra donc commencer l'installation et l'implémentation dans le véhicule. L'avenir de notre pôle, ça va s'orienter sur 2 points, donc la gestion des batteries avec le choix du BMS et l'ensemble des éléments qui vont être reliés, et également tout ce qui va être au niveau du rechargement, donc que ce soit au niveau des faisceaux qui vont relier les batteries, l'alimentation pour arriver jusqu'au pack batterie, et justement assurer le rechargement sur différents lieux où on pourra s'orienter et concourir sur les circuits. Donc maintenant, Paul nous a rejoint pour nous parler plus amplement du pôle basse tension qui va vraiment permettre de faire le lien entre le pilote et les actionneurs de la voiture, le haute tension et la caisse en global. Nous, on s'occupe du faisceau, comme tu l'as décrit. C'est vraiment la partie 12 volts. Donc à savoir que sur une voiture électrique, il y a le 400 volts. Enfin, de notre côté, ce sera du 400. Et du coup, le 12 volts pour tout ce qui va être gestion des phares, des essuie-glaces ou alors même des choses beaucoup plus techniques comme le dash ou les capteurs. Donc pour faire simple, ça va être la liaison entre le calculateur de la voiture, le PDM, donc ça va être la boîte à relais entre guillemets, et donc le dash ou alors CAN keypad, ça va être notamment la console centrale sur laquelle on peut appuyer dans la voiture. Donc on a choisi d'utiliser le réseau CAN pour relier tous ces composants. À savoir que c'est un réseau spécifique qui est utilisé dans beaucoup de voitures modernes et qui permet de beaucoup simplifier les faisceaux. Au cours des premières études, le pôle basse tension avait choisi de travailler avec la marque AEM. Malheureusement, après avoir échangé avec eux, il s'est avéré que c'était pas exactement ce qu'on attendait en termes de performance, notamment pour pouvoir moduler au maximum le moteur, les batteries, pouvoir en fait rentrer le plus possible dans le système qu'on puisse le contrôler et en fait avoir un aspect d'exploitation plus intéressant. Donc on est parti sur Motec et je vais laisser Paul vous parler plus précisément de la marque. Donc Motec, c'est une marque qui travaille beaucoup avec des petites équipes, notamment des équipes en Formula Student qui ont un service après-vente qui semble plutôt correct, et en plus de ça nous permet de vraiment créer nos propres fonctions et donc à partir de MATLAB Simulink de pouvoir contrôler la voiture le plus précisément possible. On est parti sur le VCU, donc le calculateur de la voiture, le PDM, soit de la boîte de relais, et le CAN keypad, donc, qui est la console centrale, qui seront donc, de chez Motec et qui nous permettront d'avoir les contrôles de base les plus optimaux. Donc maintenant qu'on a fixé notre choix, on va pouvoir passer à l'achat. On a validé la facture hier d'ailleurs, et enfin pouvoir s'attaquer au codage des différents composants. Donc merci Paul de nous avoir éclairé sur le sujet. On se retrouve maintenant en février pour la prochaine vidéo. On passera à l'aspect d'implémentation de la voiture et de codage comme Paul a pu le dire. Merci beaucoup et à bientôt. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act.